et l'Asie occidentale, Israël. Une violente tempête a balayé le pays et touché la Cisjordanie, provoquant des pluies torrentielles et des inondations. Un événement choquant se déroule à Jérusalem et le monde entier prie. Après le passage d'une tempête d'une violence inouïe, la ville sainte s'est retrouvée inondée, secouée et plongée dans un silence étrange. Puis sont arrivés des témoignages inattendus des pierres antiques du mur occidental semblant pleurer, le ciel changeant de couleur au-dessus de la vieille ville, et des témoins décrivant une pesanteur inexplicable. Simple phénomène météorologique, histoire ou coïncidence où Jérusalem est-elle en train de devenir un avertissement sous nos yeux? Suivez ce récit jusqu'au bout, car chaque détail semble faire écho aux Écritures. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et maintenant, commençons. La porte dorée est restée scellée pendant des siècles silencieuse et immobile, face au mont des Oliviers, telle une porte verrouillée attendant son heure. Pour la plupart des visiteurs, elle n'est peut-être qu'un édifice de pierre, témoin de l'histoire et d'une architecture ancienne. Mais pour ceux qui connaissent les Écritures, cette porte revêt un poids qu'il est impossible d'ignorer. Ce n'est pas qu'une simple entrée. C'est un signe. C'est une question gravée dans les remparts si antiques de Jérusalem, quand le roi entrera-t-il? La tradition veut que la porte ait été scellée durant la période ottomane, car les souverains craignaient l'ancienne attente de l'entrée du Messie par cette porte. Ils croyaient que la pierre pouvait empêcher la prophétie de se réaliser. Ils croyaient qu'un mur pouvait retarder le plan de Dieu. Mais bien avant qu'un quelconque empire ne s'empare de cette porte, Ézéchiel 44, 2 avait déjà déclaré « Cette porte restera fermée, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, y est entré. » Et maintenant, d'étranges rumeurs commençaient à circuler autour de cette entrée scellée. Des pèlerins affirment avoir aperçu une faible lueur pulsant entre les vieilles pierres après minuit, non pas une lueur vive comme le feu, mais une lumière douce et dorée apparaissante et disparaissant, comme si quelque chose de vivant se trouvait derrière la porte. D'autres disent d'avoir entendu un son grave semblable à celui d'une trompette résonner près du mur, et brun qu'aucun instrument, haut-parleur ou source humaine n'ait pu être identifié. Certains témoins ont décrit de légères vibrations sous leurs pieds, concentrées non pas dans toute la ville, mais près de la porte elle-même. Puis survint un phénomène encore plus troublant. Plusieurs visiteurs auraient y remarqué de fines fissures se former le long de sections de pierre près de l'arche scellée. Pas assez large pour briser la structure, mais suffisamment visible pour inciter les gens à s'arrêter et à regarder. De la poussière tombaient des pierres supérieures, même en l'absence de vent. Les oiseaux qui tournaient au-dessus de la porte se sont soudainement dispersés. Un groupe de fidèles a raconté que l'air était devenu lourd et immobile, comme si tout le lieu retenait son souffle. Certains l'expliquent simplement la pression des vieilles pierres, les mouvements du sol, les échos, les lumières des bâtiments voisins, ou encore la force émotionnelle de se trouver dans l'un des lieux les plus sacrés au monde. Et la prudence est de mise. Mais malgré toutes les explications, la question demeure « pourquoi maintenant ?» Et pourquoi là? Pour de nombreux croyants, il est impossible d'ignorer cette chronologie. Jérusalem a été réunifiée en 1967. Les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en 2017. Ces dernières années, le culte, les discussions au temple et l'attente prophétique se sont intensifiées. Et maintenant, des témoignages font état de lumière, de bruit, de secousses, de craquements et de silence près de la porte même, liés à la vision d'Ézéchiel. Peut-être la porte est-elle encore fermée car le moment fixé n'est pas encore arrivé.
peut-être ce silence n'est-il pas le vide, mais l'attente. Et si l'horloge prophétique est véritablement en marche, alors la porte scellée n'est peut-être pas un monument du passé. Avant même que la porte scellée n'attire l'attention du monde, Jérusalem avait déjà commencé à trembler sous un autre signe. Tout a commencé par la pluie, mais pas une pluie ordinaire. Une violente tempête a balayé Israël, provoquant des précipitations records, des inondations urbaines, des routes coupées et des opérations de sauvetage d'urgence. Les rues où se croisaient pèlerins-prières et vie quotidienne furent soudain submergées par les eaux émeutes tumultueuses. Des voitures s'immobilisèrent, des familles observaient la scène depuis leurs fenêtres. Les sirènes résonnaient entre les remparts de pierre antiques, tandis que les équipes de secours parcouraient la ville sainte, mettant les gens à l'abri et ordonnant aux autres de rester chez eux. Pour beaucoup, il s'agissait d'une catastrophe naturelle. Les météorologues pouvaient pointer du doigt les systèmes orageux, les fortes pluies, le mauvais drainage et les rues inondées. Mais bientôt, l'attention se porta des eaux de crue aux pierres. Des rumeurs commencèrent à circuler, selon lesquelles le mur ouest semblait pleurer. Des témoins ont affirmé avoir vu de fins filets d'humidité ruisseler le long des pierres anciennes, telles des larmes, même après la fin de la pluie. Certains ont déclaré qu'il ne pleuvait pas à ce moment-là. D'autres ont insisté sur le fait que l'air était sec, sans source d'eau apparente. Des caméras auraient capturé cet étrange mouvement sur le mur. Et soudain, la question a changé. S'agissait-il d'eau de pluie, piégée de condensation, ou d'un phénomène plus profond? La prudence est de mise. Les pierres anciennes peuvent absorber l'humidité. Les eaux peuvent s'infiltrer dans les fissures et réapparaître plus tard. Une explication naturelle existe peut-être, mais pour les croyants se tenant devant le mur le plus vénéré au monde, l'image était impossible à ignorer. Jérusalem n'était pas seulement inondée, elle semblait pleurer. Cette image trouve un écho direct dans les Écritures. Luc 19, 41 dit: « Lorsqu'il fut près de la ville, il la contempla et pleura sur elle. Et Jésus pleura sur Jérusalem, car la ville n'avait pas reconnu le moment de sa visite. Il voyait non seulement des bâtiments et des rues, mais aussi des cœurs qui n'étaient pas prêts. » Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Dieu avertisse le monde à travers Jérusalem? Lorsque les eaux se retirèrent enfin, Jérusalem n'était plus la même. Alors que les ouvriers commençaient à déblayer les décombres près d'un des quartiers les plus anciens de la ville, des témoins rapportant avoir aperçu une étrange silhouette de pierre sous la boue. Au premier abord, cela ressemblait à une partie de fondation enfouie. Mais à mesure que la terre était dégagée, la forme se précisait des arêtes de pierre des surfaces sculptées, et ce qui semblait être une chambre souterraine dissimulée sous le sol endommagé. Plusieurs articles en ligne affirmaient que des équipes de fouilles avaient mis au jour d'anciens coffres en bois ou des coffres au trésor à l'intérieur de cet espace. Certains les décrivaient comme des récipients sombres tachés d'eau et renforcés par des cercles métalliques. D'autres affirmaient que les coffres contenaient des fragments d'objets dorés de vieilles pièces de monnaie, des fragments gravés ou des marques royales. Rien de tout cela n'a été officiellement confirmé, et la prudence est de mise. Jérusalem regorge de légendes, de ruines et de rumeurs, et toutes les découvertes ne peuvent être attribuées à un roi. Mais cette simple possibilité a suffi à intriguer, car le nom qui circulait à voix basse était celui de David. Selon les Écritures, David conquit Jérusalem et en fit sa ville royale. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, rapporte que David prit la forteresse de Sion et que dès lors, Jérusalem fut connue comme la ville de David.
N'était pas seulement une capitale politique, mais aussi un lieu d'alliance, de culte, de royauté et de prophétie. Ainsi, même si ces chambres et coffres aux trésors mentionnés ne sont que d'anciens espaces de stockage, ils témoignent de la profondeur de l'histoire de Jérusalem. Mais si une partie de la découverte remonte à l'époque de David, alors le déluge a fait bien plus que mettre au jour des pierres. Il a exhumé la mémoire enfouie du royaume. C'est pourquoi ce moment est si poignant. La tempête a endommagé la surface, mais sous les décombres, l'histoire semblait ressurgir. 13. Était-ce simplement dû à l'archéologie? Était-ce une coïncidence? Ou Jérusalem révélait-elle ce qui était resté caché sous ses rues pendant des millénaires? Une brume rougeâtre et glaciale s'abattit sur Jérusalem comme un avertissement. Au matin, l'air était devenu lourd et âcre. Les gens qui s'aventuraient dans les rues le ressentaient immédiatement, une sensation de sécheresse dans la bouche, une brûlure à la gorge, une étrange pression dans la poitrine. La ville était visible, mais floue. Les yeux remparts semblaient luire à travers la brume leurs pierres dorées teintées d'une lumière rouge-orangée, comme si un feu se cachait derrière le ciel. Le dôme de roche se dressait sous cette étrange couleur sombre et métallique, brillant à travers la poussière, comme une vision. Le soleil était là, mais affaibli. Sa lumière ne réchauffait pas la ville. Elle ne faisait qu'alourdir l'air. Les habitants se couvraient le visage. Les touristes ralentissaient. Les commerçants levaient les yeux au ciel avant d'ouvrir leurs boutiques, comme s'ils attendaient une explication du ciel. Puis les nuages arrivèrent. Ils étaient sombres, immenses et d'une immobilité anormale. Le vent soufflait dans les rues en contrebas, poussant la poussière contre les fenêtres et traînant du gravier sur les chemins de pierre. Mais au-dessus de Jérusalem, certaines parties de la couche nuageuse restaient presque immobiles. Elles semblaient figées au-dessus de la vieille ville, suspendues comme un couvercle au-dessus des remparts du mur occidental et du mont du Temple. Le silence qui régnait en dessous était suffocant. Puis arrivèrent les oiseaux. Des corneilles et des corbeaux noirs se mirent à tournoyer au-dessus de la ville par vagues incessantes. Ils franchissaient le mur ouest, survolaient les toits, les collines, puis revenaient à leur point de départ. Leurs cris déchiraient l'air lourd comme des alarmes. Certains volaient si bas que les gens se baissaient. D'autres planaient haut au-dessus de la brume cuivrée, dessinant des anneaux sombres sur l'étrange ciel. Nul besoin de mots. L'atmosphère parlait d'elle-même. Les scientifiques pouvaient invoquer la poussière du désert, l'humidité des orages, la pollution ou l'instabilité atmosphérique. Peut-être avaient-ils raison. Peut-être cette couleur étrange avait-elle une explication naturelle. Peut-être les oiseaux réagissaient-ils aux variations de pression après la tempête. Mais debout là, respirant cet air sec et métallique, tandis que des ailes noires tournaient au-dessus de Jérusalem, beaucoup ressentaient quelque chose de plus profond. Luc 21-25 dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Ce n'était pas une preuve de la fin des temps. Ce n'était pas une raison de l'annoncer. La panique s'empara de nous, mais c'était comme un avertissement écrit dans le ciel, et Jérusalem se dressait juste en dessous. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour nous soutenir. Chaque contribution compte. Merci infiniment. Sous ce ciel cuivré, le danger passa des cieux à la terre. Après plusieurs jours de pluie torrentielle, le sol de Jérusalem commença à s'affaiblir. Au début, il ne s'agissait que de petites fissures le long des pavés de fines lignes, sillonnant les chemins de pierre et les bords de route. Les gens les franchissaient sans y prêter attention, mais les fissures s'élargirent. Le sol s'affaissa. La terre gorgée d'eau se déplaça sous la surface.
et sans prévenir des quartiers séquimères de la ville, commencèrent à s'effondrer. Des témoins ont décrit des gouffres qui s'ouvraient soudainement dans les rues endommagées, engloutissant des morceaux de pavés, des pierres brisées de la boue et des débris laissés par la tempête. Par endroits, les bords s'effritaient lentement morceau par morceau. Ailleurs, le sol semblait s'effondrer d'un coup, plongeant dans des gouffres obscurs sous la chaussée. Le bruit était terrifiant. Non pas une explosion, mais un craquement sourd et profond, comme si la terre elle-même se déchirait sous la surface. Les secours se sont précipités sur les lieux et ont bouclé les zones dangereuses. Des rubans de signalisation barraient les rues. Les riverains, à distance, fixaient les trous avec effroi. Personne ne savait jusqu'à quelle profondeur ils se situaient. Personne ne savait si le sol autour d'eux était encore sûr. Chaque pas était soudain source d'incertitude. Les scientifiques évoquent une cause naturelle. Après de fortes pluies, l'eau peut s'infiltrer dans le sol, le désagréger, fragiliser les fondations anciennes et révéler des cavités cachées sous la surface. Jérusalem est bâtie sur des strates d'histoire, des tunnels d'anciens systèmes, de drainage des murs enfouis et des espaces souterrains laissés par des générations successives. Lorsque le eau s'infiltre dans ces recoins, cachés, un effondrement peut survenir rapidement. Mais Jérusalem n'est pas une ville ordinaire. Quand le sol s'ouvre à cet endroit, les gens ne pensent pas seulement à la géologie. Ils pensent au jugement dernier. Ils pensent à un avertissement. Ils pensent au moment terrifiant du livre des Nombres, chapitre 16, où la terre s'ouvrit sous Corée et sous ceux qui se rebellèrent contre Dieu. Cela ne signifie pas que chaque effondrement est un événement identique. Cela ne signifie pas que nous devions interpréter chaque fissure comme une prophétie. Mais l'image reste saisissante. La ville là-haut était inondée. Le ciel avait changé. Et maintenant, le sol s'ouvrait sous nos pieds. Jérusalem s'effondrait-elle simplement sous le poids de la pluie et de l'érosion? Ou la terre révélait-elle quelque chose de plus profond? Un avertissement, ce qui est caché sous la surface, ne peut rester enfoui éternellement. L'Église était emplie de prières lorsque le premier cri brisa le silence. Les gens se tournèrent vers l'avant et se figèrent. La croix à l'intérieur de l'Église brillait. D'abord, cela ressemblait à une faible lumière effleurant le bois. Puis elle devint plus brillante, plus chaude, plus intense. En quelques instants, des témoins racontèrent que des flammes apparurent autour de la croix alors que les fidèles priaient encore. Ni l'autel, ni les murs la croix. Certains fidèles reculèrent sans saisis de peur. D'autres tombèrent à genoux. Le feu semblait encercler la croix, mais celle-ci ne s'écroula pas. Elle ne se réduisit pas en cendres. Elle demeurait là brûlant sous les yeux de l'assemblée, comme si le symbole de la souffrance du Christ s'était soudain mué en un avertissement vivant. Et ce qu'ils virent au-dessus de l'Église rendit l'instant encore plus poignant. Une lumière éclatante en forme de croix apparut dans le ciel de Jérusalem. Elle n'était pas diffuse à l'horizon. Elle semblait centrée au-dessus de l'endroit où se dressait l'église brillant dans l'obscurité comme une marque posée sur la ville. Certains témoins disaient qu'elle ressemblait à une croix lumineuse suspendue dans le ciel. D'autres disaient que les nuages eux-mêmes formaient une croix, avec une longue ligne verticale et une ligne horizontale bien visible. Pendant plusieurs minutes, les gens restèrent debout dans les rues, les yeux levés au ciel en silence. Une croix ardente à l'intérieur, une croix lumineuse au-dessus un nuage en forme de croix au-dessus de Jérusalem. Pour les croyants, le message était impossible à ignorer. L'Exode 3 raconte que Moïse vit un buisson ardent qui ne se consumait pas. De ce feu, Dieu l'appela par son nom.
La flamme n'était pas un simple prodige, c'était un appel à écouter. Et Matthieu 24:30 dit « Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. » Nul ne devrait profiter de tels moments pour fixer des dates ou semer la panique. Mais l'image de la croix apparaissant 2 fois dans le feu en bas et dans la lumière qui est au ciel portait un message clair. Souvenez-vous du Sauveur. 1 Corinthiens 1:18 dit « La prédication de la croix est ce qui est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. » Il ne s'agissait donc peut-être pas seulement d'un avertissement de jugement, c'était peut-être la miséricorde qui appelait de l'intérieur de l'Église, rayonnant ensuite sur Jérusalem, avant que le monde n'oublie complètement la croix. La première secousse fut faible, mais le bruit qui la sous-tendait était bien présent. Dans toute la vieille ville, on sentit une légère vibration parcourir les pierres. Ce n'était pas assez fort pour projeter les gens au sol. Cela n'a pas détruit les bâtiments, mais c'était suffisant pour interrompre les conversations, faire trembler les vitres et faire que les pèlerins s'échangent des regards effrayés. Jérusalem avait déjà connu des inondations des ciels étranges, des glissements de terrain et des signes qu'on n'oublierait pas de sitôt. Mais, à présent, le trouble venait d'en bas. Près du mont des Oliviers, des touristes ont rapporté avoir entendu un grondement sourd sous leurs pieds. Ce n'était ni le tonnerre ni la circulation, quelque chose de plus bas d'enfoui. Certains l'ont décrit comme un son creux, comme une pierre répondant à une autre dans l'obscurité sous la ville. Pendant quelques secondes, la colline antique sembla vibrer d'une pression invisible. Puis tout retomba dans le silence. Peu après, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles des capteurs sismiques avaient détecté une activité inhabituelle sous le mont du Temple. Les relevés n'ont pas été décrits comme un séisme majeur, mais comme des mouvements souterrains répétés de petites pulsations et des vibrations concentrées près de l'un des lieux les plus sacrés et les plus disputés au monde. Ce détail a tout changé, car à Jérusalem, l'emplacement était primordial. Une secousse sous un champ désert est une chose. Une secousse sous le mont du Temple est toute autre chose. Des archéologues et des ingénieurs auraient été envoyés sur place pour examiner les fondations et les structures environnantes. Leur mission était avant tout pratique. Vérifiez les dégâts, mesurez la stabilité et assurez-vous que les pierres anciennes n'ont pas bougé après les tempêtes et les répliques. Mais lors de l'inspection de la zone, les équipes ont remarqué quelque chose d'étrange. Lorsqu'on tapotait ou scannait certaines sections de pierre, elles émettaient une résonance creuse comme si un espace vide existait sous les couches de roche-mère. Puis est apparue l'affirmation qui a donné une nouvelle dimension à l'histoire. Des scans radars assistés par intelligence artificielle auraient révélé des contours sous la surface d'étroits couloirs des chambres scellées et des structures semblables à des tunnels dissimulés sous les fondations antiques. Certaines formes paraissaient d'une rectitude inhabituelle. D'autres semblaient s'emboîter selon des angles trop précis pour être écartés d'emblée. Selon les récits, ces espaces étaient restés invisibles pendant près de 3 ans enfouis sous la mémoire sacrée de la ville. Et aussitôt, un nom s'imposa dans toutes les conversations Salomon. Le premier livre des Rois, au chapitre 6, décrit la construction du temple de Salomon, la maison érigée pour le nom du Seigneur. Ce chapitre donne des détails sur la pierre, le cèdre, les pièces intérieures, les dimensions, les chambres et la conception sacrée. Il ne fut pas construit au hasard. Il fut bâti avec ordre, avec révérence, avec un dessein précis. Alors, lorsque des rumeurs ont circulé concernant des couloirs secrets
et des chambres scellées sous le mont du Temple de nombreux croyants n'ont pu s'empêcher de se demander si cela pouvait être lié à l'ancien temple de Salomon. S'agissait-il de passages de service oubliés d'entrepôts de fondation ou de quelque chose d'encore plus important? Il est important de ne pas affirmer plus que ce que l'on sait. L'existence de structures se cacher sous Jérusalem n'est pas impossible. La ville a été construite, détruite, enfouie et reconstruite pendant des millénaires. Mais le moment choisi semblait particulièrement troublant. Après les tempêtes, après les signes étranges, après que la terre se soit ouverte, la ville sainte semblait dévoiler une autre strate. Cette fois, non pas au-dessus du ciel, non pas dans les rues, mais sous l'emplacement même du temple. Et si ces chambres scellées existent réellement, alors Jérusalem ne se contente peut-être pas de trembler, elle se souvient peut-être. Désormais, le tremblement s'étend au-delà des pierres de Jérusalem et atteint les cœurs des nations. Les rues de la ville sainte ne sont pas les seuls à subir des pressions. Partout dans le monde, les gouvernements prennent la parole. Les alliances se recomposent et Jérusalem redevient le centre d'un débat mondial. Ce qui a commencé par des signes dans le ciel des secousses sous terre et d'étranges rumeurs près des lieux saints touche maintenant à la diplomatie, à la politique et aux prophéties. Les anciens alliés ne semblent plus unis. Certains gouvernements occidentaux ont récemment exhorté Israël à stopper l'expansion des colonies et à préserver le statu quo historique des lieux saints de Jérusalem, prévenant que les tensions pourraient s'aggraver. La Jordanie a également vivement critiqué les restrictions et les actions israéliennes autour des lieux saints de Jérusalem, les qualifiant de violations susceptibles d'embraser la région. Les Nations unies demeurent une autre source de pression. L'ONU et de nombreux pays considèrent cette Jérusalem-Est comme un territoire occupé. Bien qu'Israël revendique Jérusalem comme sa capitale, ce désaccord à lui seul confère à chaque décision prise dans la ville un caractère explosif. Une route fermée, un déploiement de police des fouilles, un rassemblement de prières ou une déclaration politique peuvent rapidement dégénérer en crise internationale. Reuters a récemment rapporté que les nouveaux projets israéliens à Jérusalem-Est ont suscité la condamnation de l'UNRWA qui accuse Israël de violer le droit international. En Israël, la pression ne vient pas seulement de l'extérieur. Des manifestations ont envahi les rues de Jérusalem et du pays tout entier, les citoyens étant divisés sur la question du leadership de la guerre des otages, de la paix, de la sécurité et de l'avenir de la nation. Certains réclament un renforcement de la sécurité. D'autres exigent un accord. Certains craignent qu'Israël soit abandonné. D'autres encore redoutent un isolement croissant du pays. Des reportages de 2025 décrivaient des milliers de personnes participant à des manifestations anti-gouvernementales à Jérusalem, témoignant de l'intensité des tensions internes. Puis, les voix de personnalités publiques influentes se font entendre, ajoutant encore à l'incertitude. Lorsque des dirigeants importants critiquent Israël, même indirectement, le choc se propage rapidement. Les gros titres vont plus vite que la diplomatie. Les ennemis se font plus entendre. Les alliés deviennent prudents et Israël, cerné d'hostilité et de suspicion, semble de plus en plus isolé sur la scène internationale. Pour les lecteurs de la Bible, c'est un moment qui donne à réfléchir. Zacharie 12:3 dit « Jérusalem deviendra une pierre pesante pour les peuples. Quiconque essaiera de la soulever se blessera lui-même. » Ce verset ne présente pas Jérusalem comme un problème mineur. Il décrit la ville comme un fardeau trop lourd pour que les nations puissent le porter. C'est précisément ce dont le monde est témoin de manière symbolique. Chacun a un avis sur Jérusalem. Chacun souhaite exercer une influence sur Jérusalem. Chacun parle de paix, de sécurité, de frontières, de droits d'histoire et de lieux saints. Mais plus les nations étendent leur emprise sur la ville,
plus elle devient pesante. Israël possède peut-être des armes. Il possède peut-être des services de renseignement. Il a peut-être des alliés puissants, mais la prophétie nous rappelle qu'il arrive un moment où la force humaine ne suffit plus. Et lorsque Jérusalem devient trop lourde à porter pour le monde, la question n'est plus seulement politique, mais spirituelle. Dès lors que devons-nous faire face à tout cela, tout phénomène étrange n'est pas une prophétie. Toute tempête n'est pas un avertissement final. Tout bruit, toute ombre, toute fissure ou tout éclair ne doivent pas être interprétés comme un signe divin. La sagesse est essentielle. Le discernement est essentiel. L'Écriture n'appelle jamais les croyants à paniquer, à suivre les rumeurs ou à fixer des dates que seul le Père connaît. Mais elle nous appelle à la vigilance. Jésus a dit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Ces paroles ne signifient pas la passivité. Elles n'impliquent pas de fixer le ciel avec crainte, mais de vivre en pleine conscience. Cela signifie reconnaître la fragilité du monde, l'agitation des nations et l'aveuglement du cœur humain, même face aux avertissements les plus clairs. Jérusalem a toujours porté un fardeau qu'aucune autre ville ne porte. Des rois se sont disputés son existence. Des prophètes ont pleuré sur elle. Des pèlerins ont traversé les océans pour s'y recueillir. Des empires ont tenté de la posséder, de la diviser, de la sceller, de la rebaptiser et de la contrôler. Pourtant, elle demeure au cœur du récit biblique, attirant toujours les regards du monde. C'est pourquoi des moments comme ceux-ci sont si difficiles à vivre. On ne se contente pas d'observer les événements, on observe Jérusalem. Et quand Jérusalem tremble, le monde entier réagit différemment. Le message ne doit pas être la peur. La peur pousse les gens à fuir dans tous les sens. Mais la voix de Dieu les ramène sur le droit chemin. 2 Chroniques 7, 14 dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, alors je l'exaucerai des cieux. » Voilà la réponse que le ciel attend. L'humilité, la prière, le repentir et un cœur disposé à revenir. Peut-être ces événements se sont-ils des signes? Certains sont peut-être naturels, d'autres mal compris, d'autres encore seront expliqués demain. Mais même si chaque détail trouve une explication terrestre, une vérité demeure. Le monde se souvient que la force humaine ne suffit pas. Les gouvernements ne peuvent sauver l'âme. La technologie ne peut faire taire l'éternité. La richesse ne peut acheter la paix avec Dieu. Et aucune nation ne peut porter le fardeau de Jérusalem sans trembler sous son poids. La Bible dit dans le psaume 122, 6, « Priez pour la paix de Jérusalem. » Ceux qui t'aiment prospéreront. Ce n'est pas qu'une simple déclaration politique, c'est un commandement spirituel. Priez pour la paix, priez pour la miséricorde, priez pour la sagesse, priez pour les innocents, priez pour les dirigeants, priez pour que les cœurs se convertissent et avant qu'il se soit trop tard. Car le plus grand avertissement n'est pas que le ciel puisse changer, que la terre puisse trembler ou que les nations puissent se diviser. Le plus grand avertissement est que l'on puisse voir tout cela et refuser malgré tout de se réveiller. Que ceci soit donc le dernier message, ne vivez pas dans la distraction. Ne vivez pas dans l'inconscience. Ne laissez pas la peur dominer votre cœur. Tournez-vous vers le Christ. Retournez à la prière. Marchez dans la sainteté. Et souvenez-vous que même lorsque le monde semble instable, Dieu règne toujours. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements bibliques. Merci de votre attention et que Dieu nous accorde sagesse, courage et paix en ces temps incertains et nous guide spirituellement.
Le monde tremble peut-être, mais la question fondamentale est sans doute la suivante. Où tout cela nous mène-t-il? Jérusalem a connu guerre, destruction, peur et incertitude pendant des millénaires. Pourtant, à travers les générations, une chose est restée immuable dans la ville sainte, la prière. Et c'est peut-être là l'essentiel en ce moment. Ni la peur, ni la panique, ni les spéculations interminables, mais la foi. Car face aux événements étranges qui se déroulent à Jérusalem, aux signes inhabituels, aux tensions croissantes et à l'incertitude qui se répand à travers le monde, il est facile de se sentir dépassé. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent pour l'avenir. Ils constatent une escalade des conflits entre les nations et une intensification des catastrophes. Ils ressentent la pression, la division et l'obscurité qui se répandent autour d'eux. Mais la Bible n'incite jamais les croyants à vivre dans la peur. À maintes reprises, les Écritures les appellent à faire confiance à Dieu, même en période d'incertitude. Le psaume 122 dit « Priez pour la paix de Jérusalem ». Ce verset était bien plus qu'un simple commandement de prier pour une ville. Il nous rappelle que la prière demeure essentielle. Lorsque le monde semble instable, la prière devient un acte de foi. Elle nous rappelle que Dieu reste souverain, même quand tout autour de nous paraît incertain. Pour de nombreux croyants, ce n'est pas le moment de perdre espoir. C'est le moment de se rapprocher de Dieu, de prier davantage de lui, faire davantage confiance, de se détourner de la peur et de se souvenir de ses promesses. Car tout au long de la Bible, certains des plus grands miracles se sont produits dans les moments les plus sombres. Dieu a guidé Noé pendant le déluge, il a protégé Daniel dans la fosse aux lions. Jésus a apaisé la tempête lorsque les disciples se croyaient condamnés. À maintes reprises, l'Écriture montre que Dieu n'abandonne pas son peuple dans les moments de chaos. Et c'est peut-être là le message profond que nous avons tous besoin d'entendre en ce moment. Non pas simplement pour observer les signes à travers le monde, mais pour examiner leur propre cœur, pardonner, prier, rechercher la paix, reconstruire la foi tant qu'il est encore temps. Car aussi incertain que puisse paraître l'avenir, les chrétiens croient que Dieu demeure souverain, au-dessus de toutes les nations, de toutes les catastrophes et de toutes les peurs. Le monde peut changer, les nations peuvent trembler, mais Dieu, lui, ne change pas. Et pour ceux qui ont confiance en lui, cette vérité apporte la paix même dans les moments difficiles. Alors ce soir, où que vous soyez, prenez un instant de silence pour prier pour votre famille, pour la paix, pour la sagesse, et pour tous ceux qui souffrent à travers le monde. Et si vous croyez au pouvoir de la prière, laissez un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous a encouragé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager ce message avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Merci de votre attention et que la paix de Dieu soit avec vous.